Une femme vivant à Bamako envoûte son mari et sacrifie les 3 enfants de sa coépouse, histoire mystique, la team HPH. Avant toute chose, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Si vous vivez avec votre coépouse, s'il vous plaît, c'est un choix que vous avez fait. Alors, prenez le temps d'avoir l'entente, l'amour les unes après les autres. Écoutez cette histoire. Les enfants, car les enfants de votre épouse, de votre coépouse, et aussi vos enfants. Alors, faites attention. Écoutez cette histoire qui a fini par tourner en drame. C'est l'histoire de Sira. Sira vit à Bamako, dans un quartier de Bamako. Sa coépouse s'appelle Awa et leur mari s'appelle Karim. Tout, au départ, se passait très bien dans la vie, d'ensemble, tous vivaient dans une même maison. Alors, Awa avait 3 enfants et Sira, de son côté, n'avait pas d'enfants. Alors, dans le cœur de Sira, il y avait de la haine, la jalousie qui commençait à monter sur Sira. Sira voulait véritablement s'en débarrasser de Awa et qu'elle puisse rester seule dans le foyer. Alors, un jour, Sira décide donc d'aller voir un marabout puissant, là-bas, à Bamako, là-bas, afin que ce dernier puisse l'aider à se débarrasser de Awa et aussi à faire en telle sorte que leur mari Karim ne puisse pas voir Awa et qu'il soit juste concentré pour elle-même. En arrivant auprès de marabout, le marabout, après avoir fait ses rituels, il va lui donner sa verdict en disant que si tu veux arriver à ces rituels-là, il faut sacrifier le sang des enfants. Et ce sang que je suis en train de voir là, il faut donner le sang des enfants de ta coépouse, ta rivale. Alors, avec la haine qu'elle portait dans le cœur de sa rivale, là, elle n'hésitait pas, elle décida donc d'accepter. Alors le marabout va faire des portions avec une poudre en noir et donner auprès des Sira. On dit à Sira, quand tu trouveras une occasion, une opportunité de la nourriture, tu lui mettras ça, les enfants là vont décéder d'une maladie mystique. Et quand Sira rentre, elle finit par exécuter ce que le marabout l'avait fait. Et aussi, le marabout lui avait donné une portion pour mettre aussi dans la nourriture de son mari, afin que son mari soit au contrôle de lui seul. Après quelques jours, chaque enfant, donc il y avait 3 enfants, après quelques jours, voilà comment ces enfants-là, chacun va décéder d'une mort mystique. Cela va entraîner vraiment un bruit dans la famille de ces personnes-là. Mais jusque-là, aucune personne ne pouvait savoir que non, ce drame-là était dû à la sorcellerie. Les 3 enfants qui sont partis, chacun de sa manière, mais d'une maladie un peu mystérieuse. Alors, les jours se sont passés, voilà comment même leur mari, Karim, devenait de plus en plus accro à Sira, ne voulait même plus voir Awa. Donc, quand Karim rentrait à la maison, quand Karim voyait Awa, Karim n'arrivait même plus à fixer Awa. Et Karim est arrivé même jusqu'au point de donner à Awa une chambre, un studio à l'extérieur qui était réservé pour les invités, les visiteurs. Donc, tout n'allait plus bien. Alors, Sira vivait la belle vie maintenant. C'est qu'elle souhaitait, elle vivait cela. Le mari était pour eux. Mais un jour, au moment que le mari était parti au boulot, Sira, là, en pleine journée, a décidé de prendre un petit repos pour dormir. Au moment qu'elle était en train de se reposer, voilà comment l'apparition des esprits des 3 enfants qui apparaît dans sa chambre. Et cette dernière, en voyant les 3 enfants, elle ne pouvait plus crier. Elle décide de crier, mais la voix ne sortait plus. Elle décide de se lever, elle était paralysée. Et c'est par la suite, par ces mouvements-là, Sira, excusez-moi, a été retrouvée dans sa chambre. Quand son mari est rentré, son corps sans vie. Pris par cet événement-là, son mari décide donc, parce que son mari aussi venait d'être libéré, on voyait la réaction. Donc, son mari décide donc de chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Ces gens de ce drame dans sa famille. Et pendant l'enterrement, donc pendant le moment de funérailles, les parents de Sira et tout ce monde décident donc d'aller consulter. C'est là où on va les apprendre que non. Si votre fille est décédée aujourd'hui, ce n'est pas dû à une autre personne, c'est dû à elle-même. Car c'est elle qui était à l'origine du décès des 3 enfants de sa coépouse Awa. Toute la famille était dépassée d'entendre ces choses-là. Et si aujourd'hui elle n'existe plus, c'est parce que ces enfants-là, leurs esprits sont revenus la chercher. Et c'est ce qui a fait que vous l'avez retrouvé son cadavre. C'est comme si une personne était en train de crier. Alors, c'est pour vous dire quoi? Ne souhaitez jamais le mal à personne. Ne faites jamais le mal à personne. Si tu fais couler le sang d'une personne, sache qu'un jour, ton sang aussi sera versé. Alors faites attention, s'il vous plaît.
Si vous vivez, vous vivez ensemble avec votre co-épouse, prenez ces enfants comme vos propres enfants. Prenez-le, parce que c'est un choix que vous avez fait. Ça ne sert pas de tisser la haine. Ou encore, alors, si vous comptez cela, quittez ce foyer et laissez la personne là. Mais surtout, n'ayez pas versé le sang de l'autre pour vouloir vivre d'une vie éphémère où demain, toi aussi, tu ne seras plus là. Que Dieu vous bénisse et surtout, soyez sages. Priez sans cesse, quelle que soit votre religion. Si tu as une histoire à raconter, n'hésite pas. Voilà, de rentrer de mes pages, tu verras mon numéro de téléphone. Envoie-moi ton histoire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.